Un gérant, 3 questions avec Arnaud Tourlet, donc gérant action chez HSBC Asset Management. Ce matin, on parle d'un fonds, de votre fonds, c'est HSBC Action Patrimoine. Présentez-nous ce fonds. Alors, c'est un fonds d'action française qui a été créé en 97, donc c'est un très long historique de performance. Personnellement, je le gère depuis un peu plus de 10 ans. Donc avec le même processus, la même philosophie d'investissement qui est la suivante. Grosso modo, le focus il est sur la valorisation, donc essayer de trouver des entreprises décotées, et avec une importance qui est très forte sur la construction du portefeuille. L'idée étant de diversifier au mieux les risques d'investissement et d'avoir un portefeuille qui est toujours bien équilibré. Donc ce qu'on préfère en fondamental, de manière structurelle, je veux dire, c'est les entreprises plutôt peu cyclique, plutôt défensif, plutôt de croissance. À idée d'investissement équivalente, on préfère ça plutôt que des entreprises cycliques. Le fonds a vocation à surperformer sur le long terme avec une volatilité un peu inférieure au marché du fait de cette prédilection pour les entreprises plutôt un peu défensives. Et ce qui nous caractérise, c'est qu'on a une très grande liberté de gestion par rapport aux indices de référence. C'est-à-dire qu'on peut prendre des paris très forts en termes de secteur et aussi en termes de taille de valeur. C'est-à-dire qu'on a la possibilité d'aller sur des petites et moyennes valeurs, ce qui fait que cette liberté de gestion nous a permis de faire des performances très sympathiques sur long terme. Alors maintenant, en termes de stratégie de gestion, comment est-ce que vous la définiriez? La stratégie, c'est surtout ce qu'on appelle du stock picking. Donc c'est vraiment aller chercher des idées d'investissement. Donc moi je passe la majorité de mon temps à rencontrer les entreprises, à analyser leurs résultats, leurs stratégies et leur valorisation, parce que c'est vraiment important dans le processus d'investissement pour ne pas surpayer. Et ensuite, c'est en effet d'essayer vraiment d'investir sur les convictions que l'on a et de ne pas se soucier de ce qui constitue les indices de référence. Peu importe si, par exemple, les banques ont un poids important ou le pétrole a un poids important, si on n'a pas envie d'en avoir, on n'en a pas. On a cette liberté-là. Donc c'est vraiment investir sur nos convictions en termes de stock picking. Donc ça veut dire que vous allez à la rencontre donc, des sociétés, vous allez analyser finalement les données comptables, le secteur également, vous faites du fondamental et après il y a aussi donc, une partie technique en termes de valorisation, de timing par rapport au marché. Voilà, vous faites toute cette analyse-là avant de prendre une position sur les valeurs, c'est ça? Exactement, il y a toujours un objectif de cours, c'est-à-dire un exercice de valoriser l'entreprise et de se dire quelle est la vraie valeur du titre, en tout cas quel est notre objectif sur ce titre. Si on n'a pas au moins 20% de potentiel par rapport au cours de bourse aujourd'hui, on n'achète pas. Et puis ensuite, il y a en effet toute une analyse de est-ce que c'est le bon moment ou pas pour y aller. Quels sont les catalyseurs potentiels? Ok, c'est sous-valorisé aujourd'hui, mais est-ce que c'est pas trop tôt? Est-ce qu'il faut attendre? Est-ce qu'il faut y aller maintenant? Alors justement, aujourd'hui chez HSBC Action Patrimoine, quelles sont vos principales convictions, vos principales lignes? Alors, en principale ligne, il y a beaucoup de grandes valeurs françaises assez classiques. Ce qu'on privilégie, encore une fois, c'est plutôt les valeurs un peu défensives ou de qualité. Donc on va retrouver dans les plus grandes positions, on va retrouver Orange, on va retrouver Sanofi, Vinci, Danone. Donc des entreprises vraiment plutôt solides et plutôt peu cycliques. Évidemment, il y a aussi une partie cyclique dans le portefeuille. Mais là, on va être assez sélectif aujourd'hui. Étant donné le contexte économique mondial qui est plutôt en phase de ralentissement. Donc attention un petit peu sur les valeurs cycliques, attention surtout au niveau de valorisation pour essayer de vraiment aller chercher celles qui sont très décotées pour prendre un certain coussin en termes de risque. Sanofi, c'est une de vos premières lignes. C'est une valeur qui avait fortement sous-performé durant l'année 2014. En 2015, je crois que ça s'est mieux passé. C'était pas terrible. Donc il y a eu un petit peu des années un petit peu en dents de scie. Aujourd'hui, vous estimez que c'est une valeur intéressante en termes de valorisation, que le potentiel finalement est meilleur qu'avant? Ah oui, par définition, la valorisation a baissé, donc c'est plus attractif aujourd'hui. Maintenant, ce qu'on attend vraiment sur Sanofi, c'est de voir quelles vont être les options stratégiques du nouveau PDG, qui a commencé, qui a déjà fait une opération récemment. Il y en aura d'autres. Il faut absolument que Sanofi rassure le marché sur ce qu'on appelle son pipeline de produits futurs, sur donc son potentiel à trouver des nouveaux médicaments. Aujourd'hui, c'est un petit peu ça le bémol sur le dossier, avec aussi une pression sur la partie diabète aux États-Unis.
mais la valorisation aujourd'hui, je pense, intègre tous ces risques et toutes ces inquiétudes. Donc on peut prendre le risque aujourd'hui d'investir sur Sanofi. Ouais. Si on regarde les principales lignes du fonds, c'est beaucoup du CAC 40. Ouais. Est-ce que ça veut dire, lorsque notamment le CAC 40 dévisse, vous avez une couverture, une façon finalement de vous protéger face à la baisse de ces titres-là? Non, pas forcément. Non, on est exposé au marché actions. Donc, après, ce qu'il faut bien voir, c'est que les plus grosses positions sont la plupart du temps des valeurs du CAC 40. Pourquoi? Parce qu'on a des petites et moyennes valeurs, mais en termes de gestion du risque du portefeuille, on met des positions un peu plus faibles sur ces titres-là pour gérer le risque de liquidité, notamment. Donc on va avoir beaucoup de petites et moyennes valeurs, mais plutôt en dessous des grosses positions du fonds. Donc on ne les voit pas forcément. Très bien, merci beaucoup. Donc Arnaud Toulet, gérant actions chez HSBC Asset Management et la présentation donc, du fonds HSBC Action Patrimoine. Merci beaucoup. Merci. On passe à la suite de Direct Marché, c'est tout de suite la valeur du jour.